Je m'appelle Emmanuel Suarez, je suis le scénariste de la bande dessinée L'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, paru chez Nathan Bande Dessinée. Et donc moi je m'appelle Pierre-Yves Bérin, je signe sous le pseudo de Hamo, et donc je suis l'illustrateur de Corentin Tréguier au Congo. Et on est en direct d'Angoulême. Alors au départ, Corentin Tréguier, c'est une fiction radiophonique, un podcast de France Culture en 10 épisodes de 15 minutes que j'ai écrit et qui a été diffusé à partir de 2018. Et donc c'est 10 épisodes d'aventure sonore avec donc une vingtaine d'acteurs, une réalisatrice de France Culture qui s'appelle Sophie de Picon. Et le podcast a connu un énorme succès, vraiment assez surprenant. Il y a plus d'1 million, peut-être 1,2 million, 1,3 million d'auditeurs à ce jour. Et assez vite, l'idée d'en faire une bande dessinée, d'adapter la radio en bande dessinée est arrivée. Et cette idée a été concrétisée par Karine Leclerc, notre éditrice chez Nathan, qui nous a réunis, Hamo et moi, pour que les images sonores deviennent des images visuelles. En tout cas, nous, on a fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire que d'abord j'ai écouté le podcast, j'ai adoré, et j'avais déjà des images qui se dessinaient un peu dans ma tête, et après, en fait, c'est très mathématique, on prend le texte et on commence à le découper. Moi, j'ai évalué en fait chaque scène en le nombre de pages que ça allait faire. Donc voilà, il y a une scène qui commence, je l'évalue à 1, 2, 3 ou 4 pages. Je me suis rendu compte que ça allait faire un livre de 120 pages, que ça allait être beaucoup trop pour moi, et donc là j'en ai parlé à Emmanuel, et donc on a regardé ensemble où on pouvait un peu couper ou déplacer des choses ou raconter un peu différemment. On a fonctionné en fait avec des tableaux Excel, et il a adapté aussi un peu son texte à certains moments. Et puis voilà, après ça j'ai fait du storyboard. J'ai storyboardé tout l'album en fait, qui fait 90 pages. Je l'ai storyboardé entièrement, on l'a relu avec l'éditrice, et une fois qu'on a validé, là je suis plus dans la partie graphique. Et finalement ça s'est passé de manière assez fluide en fait. Ça c'est la manière dont on a fonctionné nous. Après on s'est rendu compte qu'il y avait plus de similitudes qu'on imaginait entre radio et BD. C'est deux arts qui se... En tout cas entre la version radio de Corentin et la version BD, il y a des dialogues, il y a du rythme, il y a une écriture musicale dans la radio qui est aussi une écriture rythmique musicale dans le dessin, les cases, l'enchaînement, les plans, le cadrage. Et finalement il y a eu peu de transformations nécessaires, il y en a eu. Il y a des choses qui étaient purement sonores, qu'on a rendues purement visuelles, il y a des choses dont on n'avait plus besoin en BD. Parce que c'était des indications qui suffisaient de dessiner. Il y a des choses dont on avait besoin, qu'on a dû rajouter, mais globalement, c'est vraiment le déploiement visuel de la fiction qui fait exister la BD. On a quand même pas mal échangé, mais en fait, toujours de manière à avancer étape par étape. Je ne nous ai pas senti revenir en arrière à un moment où on procédait par essai-erreur. Donc il y a eu des échanges, mais qui étaient en fait assez step by step, vraiment, voilà, comme je l'ai expliqué. J'ai suggéré cette manière de fonctionner là, avec d'abord le document écrit, puis cette espèce d'évaluation par fichier Excel, en déplaçant parfois le nom des chapitres, le nombre de pages, etc. Donc oui, ça a quand même demandé pas mal d'échanges, quoi. Mais finalement pas tant que ça, puisque tout se passait de manière assez fluide. Et alors on s'est pas mal appelé aussi pour parler, ça c'est important, mais parler des personnages, de leur caractère, de leur aspect visuel aussi, parce que mine de rien, passer de la fiction audio à une bande dessinée, ça nécessite de faire un casting des personnages graphiques. Et là c'était vraiment intéressant d'avoir Emmanuel au téléphone, parce qu'il me disait des choses auxquelles moi j'ai pas pensé, puis parfois il me disait des choses et ça me semblait logique. Et donc on s'est rendu compte d'ailleurs là tout à l'heure qu'il y a des personnages qui ont vraiment pris une dimension différente en étant dessinés. Ouais. Notamment la jeune fille se déguise en homme, ça c'est très visuel. Et après on a toujours, planche par planche, Hamo m'envoyait, il n'y a pas eu un moment où on n'a pas été connecté. Après la partie, la finale, la colorisation, etc. Moi je disais juste qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. En tant que scénariste, je me sentais plus ni compétent ni. Puis en effet c'était beau. Donc. Alors moi ce que j'aime, hier il y a quelqu'un qui a parlé de cheval de Troie et j'aime bien cette expression. J'aime parler de sujets contemporains, profonds, mais avec une sorte de recul, un double recul, un recul historique. Parce que je trouve que quand on comprend l'histoire, on peut avoir une meilleure manière d'appréhender le présent. Et aussi le recul de l'humour. Le recul de, mine de rien,
C'est une aventure, c'est drôle. Les personnages sont assez atypiques, assez caricaturaux, c'est plaisant, mais mine de rien, on parle des logiques de domination du 19e siècle et de nos jours, des bases du racisme, de la domination sociale, de la domination des hommes sur les femmes, des humains sur les autres espèces. C'est-à-dire que, mine de rien, avec ce petit personnage qui traverse avec sa petite bouille toute ronde et son air candide qui traverse le 19e siècle, on arrive à parler et à questionner des thèmes d'aujourd'hui qui sont les logiques de domination. Après, moi, ce que j'aime aussi faire, c'est me moquer des puissants. Voilà, les méchants, j'aime bien m'en moquer. Je trouve qu'il y a beaucoup de bêtises dans les actions de nos puissants ou de nos dirigeants. Aujourd'hui aussi, on ne dit pas souvent. On dit souvent « Oh, il est intelligent, il est méchant ». Je trouve qu'ils sont surtout assez crétins. Et la BD permet ça, de se moquer. Voilà, là, il y a un ministre de la Marine qui croit dur comme fer que les humains peuvent se transformer en singes. Ça me fait rire. Et je trouve que la BD, bien dessinée, permet aussi de se moquer des puissants. Alors merci de me poser cette question parce que j'attendais et personne ne me l'a posée depuis 5 ans. Oui, c'est une relecture et il y a même une citation directe. À la fin, Corentin dit « Je croyais m'approcher du cœur des ténèbres et je n'ai vu que de la lumière ». Il y a une relecture, une sorte d'opposition au cœur des ténèbres. Alors je ne m'oppose pas du tout au roman de Conrad qui parle de la réalité de l'oppression des colons au Congo et de l'oppression des Belges, en l'occurrence sur les Africains. Là, on raconte l'histoire avant. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement des personnages qui trouvent la lumière, parce qu'on s'est aussi beaucoup servi de cette image d'une Afrique impénétrable, sombre, noire, dans tous les sens du terme, pour justifier les lumières de la civilisation européenne. Ah, on va les éclairer, ces gens-là. Et moi, j'ai voulu beaucoup prendre à l'inverse cette histoire, en disant, est-ce que les Africains ont vraiment besoin d'être éclairés? Est-ce que c'est juste pas pour avoir du caoutchouc et des terres? Et donc, oui, en effet, j'ai voulu renverser cette image de ténèbres en lumière. La lumière visuelle sur le fleuve Congo qu'Amo a dessiné, mais aussi la lumière de l'intelligence, par exemple, du roi. Ils vont rencontrer un roi à un moment et ce roi est extrêmement intelligent. Et il va éclairer Corentin. Et puis c'est marrant, le personnage c'est un personnage qui est intéressant parce que tout ça est très rigolo, c'est des contre-pieds. C'est très plausible parce qu'il y avait évidemment des savants en Afrique, des gens extrêmement conscients, très intelligents, à cette époque-là, qui connaissaient extrêmement bien leur environnement. Ils n'avaient pas la même culture que les Occidentaux, mais elle n'était pas du tout dans les ténèbres. Alors là, pour le moment, on n'a rien de prévu officiellement, mais c'est vrai qu'on se pose la question de créer ensemble une nouvelle aventure de Corentin Tréguier dans un autre pays. En tout cas, l'idée nous plaît bien. On pense que c'est un personnage et une époque qui peuvent nous amener à explorer d'autres thématiques, justement. Voilà. Donc il faudrait trouver le bon endroit, ça c'est une chose, mais alors surtout des nouvelles choses à raconter, quoi. Le but ne serait pas de raconter les mêmes thématiques mais dans un autre pays. Donc pour le moment on y réfléchit et on pense que le personnage s'y prête en tout cas et l'envie est là. Et ça serait rigolo d'ailleurs que ça t'amène à faire un nouveau podcast dans l'autre sens. Après la BD cette fois, dans l'autre sens. J'avais déjà répondu à cette question il y a des années. Et là, t'as une idée toi? Attends, je suis en train de réfléchir. Pour le moment, avec le travail que je fais, on me parle pas mal de Franck Le Gall. Ouais, ça me plairait bien. Je pense que de toute façon, Théodore Poussin, c'est une des références. Les voyages, voilà, donc ouais, je vais répondre ça cette fois-ci, Franck Le Gall. Moi, en ce moment, je dirais peut-être Zep. Et le rapport entre la nature et l'humain, et voilà, l'eau, l'image, il y a quelque chose qui me fascine. Oui, j'aimerais bien rentrer dans sa tête quand il dessine et quand il pense à ses BD.